Salut les yogis, moi c'est Tiffaine, je suis votre professeure de yoga sur le site yogilab.fr et aujourd'hui je voulais vous parler de la journée internationale du yoga. Aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi nous ne fêtons pas la journée internationale du yoga ou plutôt pourquoi nous vous invitons à questionner cette journée internationale du yoga et pourquoi nous avons des doutes sur le bienfait de cette journée. Et cette question, elle va nous permettre de découvrir ensemble un concept très important chez YogiLab, un concept qui façonne chaque vidéo, chaque façon que nous avons de communiquer sur nos cours. Chaque cours en lui-même est façonné par ce concept et c'est un concept très important dans la philosophie du yoga. Et ce concept, c'est Vasudhaiva Kumbhakam. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde entier est une seule famille. Ça veut dire que nous sommes une unité, que chaque personne sur le monde fait partie de cette unité. C'est un concept très ancien qui est mentionné dans les textes pionniers en philosophie du yoga. Cette philosophie a un sens profond. Elle souligne l'interdépendance, l'interconnexion entre tous les êtres humains et même bien plus avec notre planète et avec tout ce qui nous entoure. Et ce concept, il a vraiment sa place encore aujourd'hui dans la façon dont on a de mener nos politiques, dans la façon dont on a de gérer nos entreprises ou même de se conduire, nous, en tant qu'individus, au quotidien. Et je pense que son application a vraiment une importance énorme dans le monde actuel, quand on voit les conflits, quand on voit les questions, les grandes questions qu'on se pose pour notre climat et pour l'environnement. Bon, et la journée internationale du yoga dans tout ça, où est-ce qu'on en est? Pour mieux comprendre, je vous propose qu'on aille voir qui a créé la journée internationale du yoga. Bien souvent, on va vous dire que ce sont les Nations Unies, de manière générale, qui ont créé la journée internationale du yoga. Oui, d'accord, mais qui a soumis l'idée? Eh bien, c'est le Premier ministre indien, Modi. En 2014, le Premier ministre indien Modi a soumis cette idée aux Nations Unies de célébrer le yoga. Les Nations Unies ont fait le 21 juin la journée internationale du yoga. Alors c'est merveilleux, vous allez me dire, ça veut dire que le yoga devient populaire, on en parle et c'est super parce que c'est une pratique fantastique, disons-le. Mais alors où est-ce que ça cloche? Il m'est impossible de vous dire avec certitude que les intentions de Modi sont mauvaises parce que je ne suis pas dans sa tête. Mais je pense qu'il y a des petites questions qu'on peut quand même se poser sur les intentions de Modi lorsqu'il a soumis aux Nations Unies en 2014 l'idée d'avoir une journée internationale du yoga. Modi a pour objectif de faire du yoga et de sa pratique un pilier en Inde. Il a pour objectif de revenir à quelque chose de plus traditionnel. Il a pour objectif de ressusciter la gloire passée de l'Inde, de ressusciter ses traditions et le yoga. Encore une fois, on valide complètement. Le yoga, c'est génial. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la gloire mentionnée par Modi remonte à un temps très ancien, avant qu'il y ait des communautés chrétiennes et musulmanes installées là-bas. Et étant donné que cette gloire mentionnée, elle remonte à un temps où ces communautés n'existaient pas encore. Dans quelle mesure est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est pour marginaliser ces communautés? Il est assez connu pour vouloir les marginaliser. Très clairement, les opposants de Modi voient ça comme une manipulation politique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Modi a l'intention d'imposer le yoga, oui, mais avec son attache politique, c'est-à-dire avec une approche hindouiste. La religion a donc vraiment sa place et forcément, on peut considérer que c'est une religion qui est imposée dans les écoles par exemple. Le yoga dans sa pratique physique et dans sa pratique spirituelle, oui, mais aussi avec ce composant religieux. Alors ça nous amène à tout autre débat sur la religion et le yoga. On va faire très simple et très court. On peut pratiquer le yoga sans son acception religieuse. Peu importe notre religion, le yoga peut faire partie de nos vies. C'est vraiment quelque chose que nous croyons très fort. Mais alors, est-ce que c'est réellement la volonté de Modi? Est-ce qu'on l'encourage en faisant des célébrations pour la journée internationale du yoga? Ce sont des questions que je vais inviter tous les yogis à se poser, principalement les professeurs de yoga qui partagent leur passion et qui célèbrent bien sûr la journée internationale du yoga. Et pour cette réflexion, le fameux concept dont je vous ai parlé, Vasudhaiva Kumbhakam, a toute son importance. C'est un concept qui peut servir de pilier dans cette réflexion. C'est un concept que l'on peut appliquer à notre quotidien, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de communiquer avec les autres. On peut comme ça promouvoir l'harmonie, la compréhension mutuelle, la paix. Ce sont de très beaux concepts, assez flous, et puis ce sont des mots, c'est facile à dire, mais je pense que chacun, avec nos petites actions, on peut vraiment faire la différence. Et je pense que nous, en tant que yogis, en tant que pratiquants, en tant que professeurs de yoga, on peut très facilement semer des petites graines. C'est ce que je fais avec cette vidéo.
Je vous invite simplement à réfléchir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas fêter la journée internationale du yoga, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais je pense que c'est bien de le faire avec la pleine conscience de toutes les implications que ça peut avoir. Et peut-être en vous impliquant dans des causes ou en passant des messages d'ouverture d'esprit, d'acceptation. C'est tout pour aujourd'hui les yogis. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous voulez continuer à écouter des vidéos, si vous voulez participer à nos cours, si vous voulez soutenir tout simplement notre travail et les messages qu'on essaye de passer au quotidien, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram de Yogilab. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le site yogilab.fr. En vous abonnant, vous aurez accès à des centaines de vidéos. Yogilab existe depuis plus de 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans que nous filmons des cours. Vous pouvez aussi découvrir des super professeurs que nous avons choisis avec soin. Je ne peux que vous inviter à nous rejoindre. Merci les yogis et je vous dis à bientôt.